Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leurs pépites immobilières et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude de cas de l'opération de marchand de biens que je viens de terminer il y a quelques semaines de cela, quelques jours, quelques semaines au moment de la sortie de ce podcast, on va dire à la mi-janvier. Je suis passé chez le notaire pour arbitrer officiellement ma toute première opération de A à Z de marchand de biens et je voulais t'en faire part sur les ondes. Je voulais te partager un petit peu cette expérience et puis l'opération en tant que telle, te donner les chiffres, être assez transparent comme d'habitude pour une nouvelle fois t'inspirer. Donc je m'excuse une nouvelle fois sur ma voix de merde, le virus est toujours présent en moi donc... ce qui nous donne cette jolie voix à la Bob Dylan, une voix de canard. Il me manque l'harmonica d'ailleurs qui est en bas. Je pourrais vous faire un petit air si vous voulez tout à l'heure. Hein. Mais voilà, vous allez devoir supporter cette voix durant toute la durée de l'épisode. Pour toutes celles et ceux qui habitent dans le 22, les Côtes d'Armor, je vais faire une conférence à Saint-Brieuc le jeudi 13 février à 19h30. Donc dans le centre-ville à côté de la gare. Si vous voulez venir me rencontrer, si vous voulez venir échanger, réseauter avec d'autres investisseurs motivés à passer à l'action, écoutez, je vous convie donc le jeudi 13 février à 19h30, voilà, donc je vais vous mettre un lien d'inscription dans la barre de description du podcast. La conférence, c'est bien sûr de vous présenter, de vous partager mon expertise, mon plan d'action pour 2025, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on tire son épingle du jeu pour continuer à investir. Voilà, je vais vous donner pas mal de tips, pas mal de valeurs lors de cette conférence, donc j'ai hâte de vous y retrouver. Soyez au rendez-vous les amis, il n'y a que 30 places assises, donc voilà, n'hésitez pas à sécuriser votre place pour toutes celles et ceux qui sont dans le coin. En tout cas, moi je prends un plaisir monstre à venir vous rencontrer après la conférence de Rennes, après la conférence d'Angers. Voilà, direction le 22 Saint-Brieuc, les Côtes d'Armor, donc voilà. Hâte de vous retrouver lors de cette conférence les amis, le lien est dans la barre de description pour vous inscrire. Donc, petit appel à l'action, une nouvelle fois en préambule les amis, l'Académie des dénicheurs de pépites immobiliers a ouvert ses portes. Si tu souhaites passer à l'action en 2025, investir dans ton prochain projet ou peut-être juste premier projet d'investissement, eh bien écoute, je t'invite à prendre un petit appel avec moi pour que je puisse voir comment je vais être en mesure de t'aider à avancer, d'établir ton plan d'action pour que tu puisses toucher tes premiers loyers en 2025. Donc voilà, pour rappel, l'Académie des dénicheurs de pépites immobiliers, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement qui va comporter forcément une partie formation à distance, mais cette formation à distance, ces formations vidéo, ces podcasts que je t'ai mis à disposition sont vraiment tournés vers le passage à l'action. Les vidéos sont pas juste derrière un écran, elles sont pour beaucoup sur le terrain avec des cas concrets, beaucoup d'études de cas finalement. Et également avec des workbooks, des guides de travail qui vont te permettre justement de te challenger, de poser tes objectifs, de poser des actions pour... voilà, le but de la formation, c'est passer à l'action. Voilà, de la manière la plus pro possible et de la plus rapide possible, sans perdre de temps, sans tortiller du cul comme on dit. Donc si le cœur t'en dit, si tu penses que je suis la bonne personne pour t'aider à atteindre tes objectifs, tu as le petit lien dans la barre de description pour prendre un petit call avec moi pour qu'on discute de ta situation.
Allez, sans transition, on va maintenant parler de cette opération de marchand de biens. Alors, il faut savoir que l'opération de marchand de biens, elle a démarré en septembre 2023, quand on m'a présenté le bien. Donc, il faut savoir que cette opération-là, je ne suis pas allé la chercher, on me l'a amené. C'est mon réseau, c'est un agent immobilier rennais qui m'a dit un jour, putain Jérôme, je viens de rentrer un truc là, ou je vais rentrer un truc, c'était d'ailleurs en off-market à l'époque. Franchement, si tu as un client là-dessus, écoute, ça peut vraiment être très intéressant. Et il me présente en effet l'opportunité, à savoir un appartement de 95 mètres carrés dans la ville de Rennes, dans un quartier qui est plutôt pas mal, à proximité des transports, des commerces, dans une copropriété des années 70, mais qui avait été ravalée et en excellent état. Donc il me présente le truc, et je me dis, waouh, en fait le dos, il est trop beau pour que je le file à des clients. Et donc il me donne le prix affiché. Donc on était de mémoire, alors ça date un peu, mais je crois qu'on était à 178 000 euros FAI, un truc comme ça. Et il s'agit d'une dame qui vend, le bien lui appartenait avec son mari, mais néanmoins c'était son époux décédé qui gérait le projet, qui gérait le bien, et elle se retrouve un peu avec ça sur les bras, et elle se voit pas de le gérer. Donc ça c'est pour le contexte un petit peu, elle est relativement pressée parce qu'elle veut s'en débarrasser, elle veut passer à autre chose. Donc le contexte fait que c'est intéressant. Voilà, on a une dame qui est pressée, qui veut pas s'emmerder. Émotionnellement, le bien, il n'est pas évident parce qu'il est rattaché à l'empreinte un petit peu de son mari qui est plus là, c'était lui qui gérait. Donc il y a un contexte qui est quand même pas trop mal pour ouvrir à une négociation. Et c'est surtout que le bien, il est aussi mis en vente parce que il y a 3 problématiques. Donc moi, quand on me balance l'info là, je fais mes petits calculs. Donc je vois déjà 178 000 euros sur 95 mètres carrés, ça fait un prix médian à un petit peu moins de 1900 euros. Je connais très bien le secteur, le prix moyen, on est 3300, 3500 euros facile. Donc je me dis, waouh, il y a déjà une sacrée décote. Et j'essaye de comprendre d'où vient cette décote. Donc les problématiques, quelles sont-elles ? Il faut savoir que l'appartement de 95 mètres carrés, quand je vais le visiter, il y a une configuration qui est particulière, à savoir qu'il a été à l'intérieur divisé en 2 appartements. Voilà. Il a été divisé en 2 appartements, mais donc il y a 2 logements distincts, il y a 2 cuisines, 2 compteurs élec, 2 salles d'eau, 2 systèmes de chauffage indépendants, 2 compteurs Enedis, etc., etc. Sauf que cette division n'a jamais été officialisée auprès de la copropriété. Et ça fait plus de 30 ans que ça dure. Donc ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est que tu as un locataire en place sur un des 2 appartes. On va dire ça, un des 2 appartes. L'autre appartement est vide. Tu as également la présence d'un sanibroyeur dans un des logements. Un sanibroyeur qui n'était pas officialisé et déclaré auprès de la mairie. Et enfin, on est sur un logement qui est sur une très très mauvaise classe énergétique parce que le diagnostic a été réalisé sur un appartement, parce que le titre de propriété c'est un appartement, mais néanmoins avec des configurations hyper particulières, à savoir 2 modes de chauffage, avec une chaudière au gaz sur un appart, une chaudière électrique, une volumétrie globale de l'appartement de 95 mètres carrés. Bref, tout ce cocktail-là fait que l'appartement, on est en G. Et en fait, moi, quand je vois l'appart, je sais très bien en refaisant un diagnostic avec une configuration en 2 apparts distincts, mécaniquement, il n'y a pas de raison que les logements sortent en G, c'est un peu une aberration. Donc il sortait, bref, pour moi ça allait sortir minimum E, voire D, au vu du bâti, au vu de l'exposition, voilà, tout ça en changement quelques petits éléments. Bref, donc voilà les différentes problématiques qui font que quand je vois ça, moi je me montre fortement intéressé,
on n'oublie pas que le bien il est en off-market, et que comment dire, moi je dis à l'agent, bah écoute, moi le projet il m'intéresse, bah forcément avec des métriques comme ça, et l'emplacement, etc. Oui, c'est ultra intéressant, il y a un coût à faire. Et je lui dis, mais par contre, moi je l'achète pas à 178, je l'achète 20 000 euros de moins. Donc voilà ma proposition, j'envoie 158 000 euros FAI. Et la négo passe. À mon grand hasard, la négo passe parce que je joue sur l'urgence, je joue sur le fait que la dame va plus pouvoir louer avec cette nouvelle réforme DPE, je fais un peu peur là-dessus. Bref, et toutes ces différentes problématiques finalement que la dame voulait pas s'embêter. Et ben moi j'accentue là-dessus et la négo passe, donc on se met d'accord pour acheter le bien à 158 000 euros. Et donc ça c'est septembre-octobre on va dire, et je deviens propriétaire de ça avec mon associé, on devient propriétaire début janvier finalement 2024. Donc je me dis ok, il y a un prix d'acquisition qui est incroyable au vu du prix du marché. Je t'ai dit un petit peu moins alors du coup 158 000 euros en prix d'acquisition, ça fait un prix d'achat à 1663 euros du mètre. Là où je t'ai dit, sur le secteur moyen, on était 3003, 3005 tous les jours. Donc quasiment 50% de décote sur le produit. Donc, mathématiquement parlant, c'était impossible de faire une mauvaise affaire. Et donc, comment on a décidé d'organiser ce projet? On s'est dit, on va le faire, il y a un plan A, un plan B, et il y a peut-être même un plan C, histoire de se couvrir sur les différents scénarios. On s'est dit, le premier plan, c'est, vu qu'il y a 2 appartements qui sont existants, l'idée c'est quoi? C'est d'officialiser cette division auprès de la copropriété pour justement revendre lot par lot. Donc ça c'est le plan A, et avec le scénario avec le meilleur chiffre d'affaires et la meilleure marge. Plan A. Donc, et puis sachant qu'il y avait un locataire sur un des 2 appartes, dans ce plan A, on faisait également partir le locataire, on se mettait d'accord avec lui, on faisait un accord à l'amiable pour qu'il quitte les lieux, qu'on revende des logements vides, parce que le loyer il n'était pas hyper élevé. Plan A. Plan B, on revend les 2 lots, pareil, on arrive à officialiser la division, on revend lot par lot. Par contre, si le locataire tarde à partir, on vend avec le locataire en place. Bon. Et le plan C, on revend en un seul lot, mais par contre, on revend en un seul lot destiné soit à de la résidence principale ou destiné à réaliser une belle et grande colocation. Mais par contre, ça nous oblige à ce que le logement, un des 2 appartements là, soit vide de locataires. Donc notre première démarche, c'est quoi? C'est, une fois qu'on est propriétaire, d'entamer des discussions déjà avec le locataire pour qu'il puisse libérer les lieux. Donc on est tombé sur un locataire qui est somme toute très sympa, on a été hyper réglo avec lui, et voilà, parce que humainement ça passait très bien, c'était quelqu'un de bien, on n'avait pas, voilà, moi je fais de l'immobilier, mais le but du jeu c'est pas de mettre les gens dans la merde non plus, donc l'idée c'est soit on trouve un terrain d'entente et ça le fait, sinon on n'allait pas lui mettre le couteau sous la gorge, il était forcément dans ses bons droits. Et donc avec ce locataire-là, il nous dit que lui, en effet, il est un peu en transition professionnelle, que il aura du mal à se reloger sur le bassin rennais, parce qu'il était en freelance, et que ça marchait pas de ouf. Donc il aura du mal à retrouver un autre logement avec les salaires qui se faisaient à l'heure actuelle. Mais par contre, il nous a évoqué le fait que il songeait à déménager, changer de région, aller au Luxembourg pour justement, voilà. Bon bref, il se passe, on lui laisse quelques mois. Donc en attendant, nous, forcément, on commençait à payer un petit peu des intérêts, enfin un petit peu des intérêts, beaucoup d'intérêts d'ailleurs. Donc, mais bon, ça faisait partie de nos calculs, ça faisait partie de notre prévisionnel. Nous, on avait projeté revendre le logement en septembre dans nos calculs de coûts, de marge, etc. On avait prévu en septembre, et c'était un peu le discours avec le locataire, c'était de toute façon son bail il se terminait au plus tard, c'était janvier 2025,
et il nous avait dit au plus tard septembre 2024 je suis parti, et nous on s'était mis d'accord à lui offrir les 2 ou les 3 derniers mois de son loyer. Voilà, chaque mois où il partait plus tôt par rapport à la fin de son bail, on lui offrait le loyer. Donc bref, il est parti en septembre et on lui a offert 2 ou 3 mois de loyer en titre de dédommagement et remerciement, on va dire, de jouer le jeu également. Donc bref, le logement finalement, il a été libre complètement en septembre. Donc entre-temps, on a fait d'autres choses, hein, tu vas t'en douter. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? Donc déjà, au niveau de la copro, on a entrepris des démarches pour régulariser justement cette division qui était officieuse, mais qui était présente depuis près de 30 ans quand même, hein, auprès de la copropriété. Et donc, on sollicite le président de la copropriété, président du conseil syndical de la copro, pour lui expliquer un petit peu notre démarche. On lui donne rendez-vous sur place dans l'appartement pour lui montrer un petit peu la configuration des lieux, pour lui expliquer tout ça, quoi. Et on tombe sur un enculé de sa mère. On tombe sur un mec qui se prend pour le shérif du village, le shérif de la copro, un mec gaucho imbuvable qui n'écoute rien et qui croit tout savoir. Et là, on passe un très mauvais moment parce que forcément, déjà c'est notre première opération. Même si on le présente pas comme ça, hein. Nous, le discours c'est, voilà, il y a deux logements séparés. L'idée c'est d'officialiser les choses. On a acheté les logements. On veut être en droit avec l'administration de la ville et on veut être en droit c'est pas être en droit, être en règle plutôt avec la copropriété. Donc voilà, notre démarche, elle est très saine, on est hyper transparent, etc., etc. Et sauf que le mec, je sais pas s'il nous voit venir, s'il comprend qu'on est là pour faire de l'argent ou parce que c'est juste un gros con, mais il écoute pas du tout notre projet, il reste buté. Il se balade dans l'appartement en mode ah oui mais là pourquoi c'est ouvert, avant si je regarde les plans il y a une cloison, c'est fermé dans les autres apparts. Bon bref, le mec il commence un peu à mettre son nez à droite à gauche et on se dit putain ça pue la merde parce que il se croit, en fait, il a l'impression qu'il a dessiné lui-même l'immeuble et qu'il connaît tous les plans et les surfaces privatives de chaque appartement. Donc bref, il relève selon lui des incohérences, mais et il tire des conclusions hyper hâtives sur le logement. Donc ça se passe pas hyper bien, on reste quand même calme. Moi j'avais qu'une chose, c'était de le foutre contre le mur et de lui dire de se détendre et qu'il était pas architecte. Mais malgré tout je prends sur moi, c'était gros moment de self-control, hein. On va pas se mentir, je suis pas quelqu'un de violent, j'aime beaucoup les gens en général, mais des individus comme ça, il y a eu quelques onces de violence qui m'ont traversé l'esprit à ce moment-là, on va dire. Donc ça, c'était premier rendez-vous pour lui montrer le projet, et suite à ça, on décide de convoquer du coup le conseil syndical, donc avec ce monsieur-là qui était présent sur un deuxième rendez-vous, et d'autres personnes également du conseil syndical pour réexploser notre projet. Et là, forcément, entre-temps, lui, il monte le dos à tous les membres du conseil syndical et d'une manière générale tous les membres de la copropriété en mode les logements, c'est pas possible d'avoir 2 logements en un logement, il en va, si on ouvre la porte à ça, c'est la porte ouverte à ce que tout le monde fasse n'importe quoi chez lui, alors que dans des surfaces privatives on est censé pouvoir jouir de son bien, tel que, le règlement de copro explicitait le fait qu'on était en droit de diviser le logement. Bon bref. Et donc ça se passe pas très bien ce rendez-vous-là également. Donc tous les autres membres de la copropriété, s'étaient fait monter le bourrichon et en fait nous avaient jugé avant même que le procès démarre, on va dire. Et quand je dis le procès, c'est la réunion de présentation démarre. Donc,
on se dit, ok, on va perdre de l'énergie, on est face à des gens qui sont butés, des gens qui veulent rester tranquillement chez eux, parce que leur discours, en fait, c'était, oui, mais en fait, s'il y a 2 appartements, il y aura 2 fois plus de monde. Je dis, mais en fait, c'est déjà le cas. Ça fait 30 ans que c'est comme ça et personne ne s'est jamais plaint, personne ne s'en est jamais rendu compte. Et il y a en plus dans les parties communes, il y a, si vous aviez remarqué, il y a une boîte aux lettres en plus qui correspond à cet appartement-là. Donc je sais pas s'ils ont été juste de très mauvaise foi, très certainement d'ailleurs, ou c'était pour nous faire chier ou peu importe. La finalité c'est que on est ressorti de là en mode ça va pas le faire, la division ils vont jamais l'accepter. On va pas perdre notre temps, ça sert à rien qu'on convoque une AG et qu'on dépense des frais pour ça, on passe à autre chose. Et en fait, même moi, lors de cette réunion-là, je leur avais quand même un petit peu sous-entendu le fait que si ils renonçaient, si leur tranquillité d'esprit vis-à-vis du bruit était si importante que ça, bah, qu'est-ce qui se passerait si une colocation était mise en place au-dessus de chez eux? Parce que le règlement de copro aujourd'hui n'interdit rien. Et que voilà, bon bref. Et donc là, j'ai bien vu que ça les piquait, ils se sentaient agressés. Bref, c'était assez drôle, c'était un petit jeu assez sous tension. Bref, je passe les détails. Donc on ressort de là, on se dit bon bah voilà, c'est mort. On va pas pouvoir faire notre division comme on avait prévu de le faire. Donc le plan A, il tombe à l'eau. Donc il restait quoi? Bah le plan B c'était on revend aussi lot par lot mais avec un locataire en place, c'est mort. Il nous reste le plan C. Le plan C c'était quoi? C'était on revend en un seul lot mais par contre il faut que le locataire puisse partir. Donc avec le locataire, je te l'ai dit, l'accord était mis pour un départ en septembre. Et donc, qu'est-ce qu'on a entrepris entre-temps? On a réalisé finalement, on l'a mis en agence du coup, à partir du mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Non, on l'a d'abord mis en mai. On l'a d'abord mis, oui c'est ça, on l'a d'abord mis en mai, simplement c'est tombé dans le contexte politique de merde, et avec un gros ralentissement des transactions et du marché de l'immobilier. Donc il se passe rien, mai-juin c'est l'enfer, il n'y a pas de touche, il n'y a rien du tout. On l'avait pourtant mis en agence et il se passe rien. Je dis vas-y ça me saoule, on vire les agences et on va le vendre nous-mêmes cet appart. Donc on a dégagé les agences et j'ai fait la commercialisation moi-même pour le coup. Et en fait le projet je l'ai énoncé de 2 façons. Je l'ai énoncé sous un projet de résidence principale. Donc on a fait faire quand même des visuels 3D avec une archi d'intérieur parce que pour projeter les gens, étant donné que la configuration en 2 appartements elle était un petit peu particulière, il fallait aider les gens à se projeter. Donc on a réalisé des plans avec une archi d'intérieur pour justement que les gens puissent se projeter. Premier type d'annonce, première cible, et deuxième cible, accès plus investisseurs. J'avais mis des mots-clés comme déficit foncier, colocation, etc. etc. Et c'est à travers justement ces annonces-là qu'on a mis. J'étais assez fier d'ailleurs des annonces que j'ai rédigées et de la façon dont on a aussi, anticiper les choses parce que on n'a pas laissé le temps au temps, on a réagi comme il fallait, on a mâché le travail aussi des gens qui venaient visiter en leur réalisant des plans, en leur expliquant vraiment, en dégrossissant un petit peu tout ça. On a réalisé également des DPE projetés avec justement des devis également travaux à la clé. Donc on a vraiment pré-mâcher le travail de nos futurs acquéreurs avec les plans, avec les DPE projetés post-travaux, avec un devis travaux à la clé, histoire que le projet il soit carré, histoire que les gens quand ils rentrent, finalement, oui l'appartement aujourd'hui, la config elle est en 2, mais il va falloir le remettre en 1, c'est un seul appart certes, mais il y a des plans, voilà, regardez à quoi ça va ressembler, voilà la notation finale du DPE, et voilà les projections 3D. Et donc en agissant de la sorte, on a quand même, on a réussi à vendre le bien du coup. Projet d'investisseur, projet de colocation du coup, colocation 5 champs, donc je peux vous dire que les copropriétaires, à défaut d'avoir 2 logements avec peut-être 2 jeunes actifs simplement, vont se retrouver avec 5 têtes au-dessus de chez eux, donc bien fait pour leur gueule.
Et du coup, on a résolu du coup les différentes problématiques relatives au logement, à savoir donc le locataire en place, donc qui a quitté les lieux en septembre, le sanibroyeur qu'on a déclaré et officialisé auprès de la mairie, qui a eu un accord, qui a eu une acceptation, donc lui ne devenait plus finalement illégal, on va dire. Et ce fameux mauvais DPE avec la projection qui passait également sur quelque chose de tout à fait correct. On passait en D, je crois. Donc on a résolu ces problématiques et on a prémâché le travail aussi pour nos futurs acquéreurs. Voilà, donc un petit peu les démarches qu'on a fait sur cette opération. On a également, on avait fait en plus, on avait fait appel à un géomètre pour présenter le projet de division en copro. Donc on a dépensé des frais là-dessus sur un géomètre pour nous diviser le logement en deux. Voilà, on a peut-être perdu 1500 ou 2000 balles là-dessus parce que la division n'a pas été faite. Mais néanmoins, c'est pas très grave, c'est comme ça qu'on apprend. On a fait appel également à un huissier de justice à la fin. Voilà, pour nous protéger aussi des différentes remarques que le président du conseil syndical, voilà, notamment sur les histoires de murs qu'il estimait qu'on avait touché à des murs porteurs, machin truc, alors que encore une fois, c'était du gros pipeau, du gros n'importe quoi. Le mec se pensait architecte d'intérieur ou je ne sais pas quoi, alors que c'est juste un mur en briques qui avait été sauté. Mais bon, il pensait que la structure de l'immeuble avait été touchée, bref. Donc on s'est protégé avec tout ça, on a fait venir un huissier qui a constaté un petit peu l'appartement sur place, qui a bien vu que les plans d'origine de l'appartement étaient conformes structurellement à ce qu'il y avait aujourd'hui. Donc on s'est bardé quand même pour pas être emmerdé par la suite, en prouvant par A plus B que nous on n'avait absolument rien touché déjà, parce qu'on a fait au final 0 travaux dans cet appartement. La finalité c'est quoi? C'est on a acheté à très 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 bas prix, on a résolu les 3 problématiques que je t'ai citées précédemment, et on a revendu. Et on a fait entre temps, on a résolu les problématiques, et on a mis en capacité l'acheteur à pouvoir acheter. Donc à savoir élaboration des plans, optimisation du DPE, réalisation de devis travaux, etc. Mais on n'a pas touché à une seule prise de l'appartement. Donc voilà un petit peu le résumé de cette opération qui s'est conclue en date de la mi-janvier. Là, ça doit faire 2 semaines pile poil, donc on doit être aux alentours du 23, du 15 ou du 16 janvier. Et que je te présente un petit peu les chiffres. Donc l'acquisition, je t'en ai parlé, l'acquisition 158 000 euros FAI. Donc avec les frais de notaire et nos intérêts d'emprunt, plus donc les différents frais que je t'ai énoncés, donc le géomètre, l'élaboration des plans, les diagnostics, l'huissier de justice, etc. L'opération globale nous est revenue, je vais te recalculer ça. Yes, donc j'ai refait les petits calculs, on va dire à 188 000 euros, tout compris. Donc prix d'acquisition, frais de notaire, les différents frais, diagnostic, huissier, plan, 3D, géomètre, etc. Plus tous nos intérêts d'emprunt, voilà. Et donc le projet, on l'a revendu 228 000 euros net vendeur. Donc ça, à savoir une marge de 40 000 euros sur 1 an de portage en déduisant les intérêts d'emprunt. Donc c'est bien, franchement. On est super content de cette première opération, de ce premier résultat, parce que voilà. Alors, je vais pas dire que ça a été compliqué, loin de là, parce que alors on a eu des petites périodes de stress et de prise de tête. Je vais pas te mentir, avec l'histoire du conseil syndical, quand t'as en face de toi quelqu'un qui n'écoute pas, ouais, c'est déconcertant et faut rester calme et faut rester zen. Mais outre ça, le reste du projet a été mené d'une main de maître, j'ai envie de dire, pour une première opération. Je suis ravi de l'avoir fait en association. Pourquoi je l'ai fait en association? Pourquoi je l'ai pas fait tout seul déjà? Parce que pour moi l'immobilier de plus en plus c'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'aventure, et je voulais sur du marchand, je pense qu'on va plus vite, enfin on va plus loin à deux.
et je voulais un binôme avec qui on soit complémentaire. Donc j'ai trouvé un super binôme et on avance bien et c'est cool. Donc voilà, donc un peu plus de 40 000 euros de marge brute, avant impôt on va dire. Et donc après on va enlever de l'imposition, il va nous rester à peu près 30 000 euros sur une opération qui nous aura une première expérience intéressante. Si ça nous a demandé entre 20 et 30 heures de travail, des leçons. Je pense que la leçon la plus importante pour moi, c'est ne plus acheter en copropriété pour faire des putains de divisions. Diviser ça par 30 première leçon, ça fait un taux horaire, les amis. On maîtrise pas les choses, on est tributaire des euros. C'est vrai que donc j'avais pas déconnant. Alors ça faisait partie du risque, c'est du temps bien investi. C'est pour ça que le projet il était ultra intéressant parce qu'il y avait le plan A, le plan B, le plan C. In fine, c'est le plan C qui a fonctionné, qui était sur le papier le moins intéressant, qui nous dégage quand même plus de 20% de marge brute. Voilà, mais le projet il était tellement safe de par le prix d'acquisition, c'était impossible qu'on perde de l'argent, impossible. Donc voilà, et donc on s'est pas trop mal démarré, on a su rebondir quand il fallait rebondir, on a su également faciliter le côté, ce que j'ai bien aimé, c'est réaliser justement le côté susciter le désir de se mettre dans la peau de nos acquéreurs et les projeter à pouvoir acheter, leur donner tous les éléments pour faciliter leur prise de décision. Ça, c'est un exercice que j'ai trouvé ultra intéressant, ultra valorisant. Et notre plus-value en tant qu'investisseur, elle vient là. Elle vient à anticiper les doutes et les questions des potentiels acquéreurs. Donc, il y a un moment, si l'appartement, certes, aujourd'hui, il est vétuste, et que les gens ils se disent oh là là combien ça va nous coûter pour rénover tout ça, bah attendez, moi j'ai réalisé un devis par une entreprise, ça coûte tant, ah ouais, et puis ça va ressembler à ça, ah ouais d'accord, et puis le DPE qui est en G aujourd'hui il sera comme ça, ah ouais, et donc en fait en procédant de la sorte on enlève vraiment toutes les interrogations et les frictions. Donc moi j'ai bien aimé cet exercice là, j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, je souhaite à notre nouvel acquéreur une longue vie avec cet appartement là. Je sais pas si ça se dit, c'est pas du tout français ça, mais beaucoup de bonheur, beaucoup de cash flow parce que c'est un projet intéressant financièrement, hein, même s'il arrive en second couteau. Moi je l'ai tellement négocié comme un cochon que voilà, mais il a un joli projet de colocation qui j'espère ne dérangera pas trop les autres habitants de la copropriété. Ce serait dommage pour eux tellement ils sont agréables, franchement, ces gens-là. Donc voilà les amis. Bon, j'espère que cet petit épisode étude de cas vous a plu. J'espère que ma voix de canard vous aura pas trop dérangé. En tout cas, très bientôt, je vais pouvoir normalement vous parler de la deuxième opération de marchand qui devrait voir le jour. J'ai signé ce matin le compromis de revente et donc pour j'espère un passage chez le notaire d'ici 2 mois et demi, donc mi-mars, rebelote, on refera une petite étude de cas sur un autre projet. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine, portez-vous bien, c'était Jérôme, ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.